Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur Canal à 23 minutes du coup d'envoi du grand match de la 22e journée. Lens reçoit Saint-Etienne ici à Bollard. Ne sont pas décrochés, on le disait, dans ce mini championnat qui concerne les places européennes derrière Lyon. Ça se rapproche de Lyon, mais ça pourrait aussi se rapprocher de Lille. Si Lens ce soir s'impose, Lens sera tout simplement en deuxième, et si Saint-Etienne devait s'imposer ce soir à Bollard, et ben Saint-Etienne ferait un bon classement et serait tout d'un coup troisième. Voici les enjeux de ce Lens Saint-Etienne. Moussilou peut-être va étraîner son nouveau maillot, il sera remplaçant tout à l'heure, mais il pourrait faire son entrée côté Saint-Etienne. Bollard, deux des plus beaux publics de France et les meilleurs commentateurs de France, Denis Balbir, Franck Sauzet, Philippe Doucet, Gilles Vestiaire et Laurent Paganelli. C'est à vous messieurs pour ce Lens Saint-Etienne. Oui, bonsoir. En tous les cas, deux publics réunis puisque les spectateurs du stade Bollard ont applaudi les supporters de l'AS Saint-Etienne. Deux équipes réunies aussi parce qu'au mois de juillet ils avaient conclu un match qui honorait le centenaire du club du Racing Club de Lens, match gagné par Saint-Etienne 2-0 le 14 juillet avec des buts de Julien Sablé et de Gomis. Malheureusement Loïc Perrin s'était gravement blessé à cette époque-là, le milieu de terrain ou défenseur de l'AS Saint-Etienne, qui a joué hier en match amical en CFA. C'est une bonne nouvelle pour l'effectif des Verts. La composition tout de suite des équipes, Franck Sauzet, composition de cette équipe de Lens rapidement avant que Laurent Paganelli ne retrouve un des joueurs lensois ou stéphanois. Ouais, en tout cas tactiquement c'est classique, c'est un 4-4-2 et on s'aperçoit bien que l'entraîneur Francis Gillot a décidé de mettre de la puissance dans son équipe, puisque sur les côtés on va retrouver Jussier, Thomer et devant deux attaquants, Aruna et Cousin. C'est dire s'il veut faire certainement rapidement la différence. Paganelli dans les couloirs de Bollard. Ouais, effectivement, on est là, le capitaine Stoukaïta, et on a vraiment l'impression que ce match a beaucoup de signification. On sait que c'est deux grandes équipes qui s'affrontent ce soir, mais je pense que vous avez envie surtout de revenir sur le match aller, cette non-performance à Saint-Etienne, et de faire un gros match ce soir face à cette équipe stéphanoise. Ouais, avant tout, nous on a juste envie de prendre les 3 points pour encore revenir à notre deuxième place. Ce ne sera pas évident contre une bonne équipe de Saint-Etienne qui est en confiance. Mais bon, avec notre public, ce sera un bon match à jouer, un match pour le haut de tableau. On sait que Saint-Etienne est bien, mais bon, en ce moment, on est pas mal aussi, même si on a perdu à Lorient. On a l'impression qu'on va assister à un match très offensif ce soir, qu'il y aura peut-être plus de buts à cette rencontre que de la journée tout entière. Non, pas du tout, pas du tout. Les deux équipes sont bien, que ce soit au niveau défensif ou offensif. À mon avis, ça sera un match difficile, un bon match, mais je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de buts. Mais j'espère que ça sera à notre faveur. Ok, merci à tous. Sortie des joueurs entre Lens et Saint-Etienne, c'est l'amour. Regardez cette banderole. Irréductible supporter de Ligue 1, notre temple et votre chaudron égale la passion magique. Bravo aux supporters de Saint-Etienne et de Lens de s'unir ainsi dans la passion et l'amitié. Les joueurs vont se saluer avec les arbitres, les entraîneurs, et puis nous, pendant que l'on attend les joueurs qui s'alignent, eh bien on va voir la composition des équipes. Jean-Jacques Amsalem qui est avec nous, composition de l'équipe surtout de Saint-Etienne qu'on n'a pas vu, Perkis titulaire, donc on le disait, c'est la grande nouveauté entre guillemets puisque Ognon était suspendu à Nancy. Exactement Denis, et nous sommes dans la même configuration tactique que le RC Lens, c'est-à-dire un 4-4-2 avec Feignuno sur la droite, Heinz à gauche et devant deux attaquants, Gomis et Ilan. Et Denis, oui, j'ai trouvé un coach. Parce que la dernière fois, il a perdu 4-0, mais on t'avait fait longuement dans le vestiaire. Là, c'est plus cool maintenant. Tu as l'esprit tranquille, non? Un match comme ça. C'est un bon match à jouer. En cas de victoire, on est deuxième, donc on n'a aucune pression. On va essayer de faire un bon match. En tout cas, vous en avez besoin. Ce sera sympa. Le public est venu nombreux aussi. Ça va être sympa. Ouais, c'est vrai qu'après le match de Lille, on avait fait un bon match, mais on n'avait pas eu la victoire. Donc on va essayer de faire les deux, c'est-à-dire un bon match et la victoire. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, merci à tous. Voilà, l'arbitre sera monsieur Aurillac qui a croisé une fois le Racing Club de Lens sur sa route cette saison, c'était au Parc des Princes, un bon souvenir pour les Lensois, et puis Saint-Etienne 2 fois contre Sochaux et contre Nice, victoire des Sochaliens et victoire des Stéphanois contre Nice. Voilà ce plan, toi. Coup d'envoi donné par monsieur Aurillac, les Stéphanois qui n'ont plus gagné ici depuis le 2-0 inscrit grâce à Alex et Alosio le 26 septembre 99, et c'est parti pour des Lensois qui sont dans leur couleur traditionnelle et le maillot extérieur des Stéphanois en vert et blanc, avec Perkis pour un premier ballon en retrait vers Jérémy Janot qui dégage. Sedou Keïta, Aruna et la tête de Perkis pour éloigner peut-être provisoirement seulement le danger, car les Lensois sont extrêmement présents. Thomer pour le centre, oh, pivotant peut-être, la frappe largement à côté de la tête de Janot, mais c'était bien essayé de la part de Jussier. Ouais, c'est bien joué, en laissant omniprésent les Lensois, ils mettent la pression sur le but stéphanois. Ce bon centre là, Aruna qui essaie de mettre en retrait, Jussier qui frappe du pied gauche, en laissant à la fois capable de construire dans le jeu court, mais aussi, et c'est une de leurs forces, dans le jeu aérien.
Coup franc pour les Stéphanois avec la frappe lourde d'Ilan qui est détournée, mais ça va passer assez loin du cadre de Charlie Tange. Et si vous continuez à l'embêter, je monte. Embêter Gilles encore comme ça, je monte. Tu sais même pas où sont les escaliers, tu peux pas monter. Ça fait 10 ans que je suis là, je n'ai jamais réussi à monter encore. Dégagement de Charlie Tange, Demont qui s'est joué de Marek Heinz, le joueur de la République tchèque qui est bien revenu, vexé par ce geste technique de Demont qui lui avait chippé le ballon. Gomis en duel, Hilton en deuxième intention, peut-être Gomis qui frappe. Oh, quel but! Quel but marqué par Gomis, comme il l'avait fait le 14 juillet dernier dans un match amical. Gomis se retourne, il frappe et il marque et Saint-Etienne mène à 0. C'est le 4e but de la saison pour Gomis, le 2e consécutif. Il avait marqué à Nancy, combinaison royale des Verts et Gomis à la finition. 1-0, le remplaçant de Piquion, le voilà. Et c'est bien joué avec ce ballon par-dessus, voilà, il ne joue pas, mais derrière il y a Ilan qui arrive, le petit ballon donné à une touche de balle, la frappe instantanée, coup du pied, légèrement plongeante, regardez comme il est bien sur ses appuis, le corps est en avant. Qu'est-ce que c'est bien joué, la préparation également est exemplaire. Quand on a le laps de temps et qu'on est attaquant de préparer son tir, sa frappe au but, on essaie de cadrer, c'est une frappe parfaite, Denis. Il avait déjà marqué en dehors de la surface de réparation contre Nancy. Il avait marqué un doublé en Coupe de la Ligue contre Sète et contre Marseille. Un doublé contre Toulouse et le but face à Nancy. Mais je crois que Pascal Feyenoord s'est blessé. Hein. Il va falloir suivre. Mais... Ouais, c'est fait. Il est blessé et Hawker je crois qu'il va sortir dessus. Oui, puisque Hawker se prépare immédiatement. Ça, c'est un coup dur pour les Stéphanois. Putain, Pascal. Ouais, je suis avec Laurent aussi. Lolo, déjà premièrement. Et c'est bien ce que fait Gomis, Denis. On le voit partout, hein, que ce soit sur le front de l'attaque, également sur les côtés, pour aérer le jeu stéphanois. Et il y a le changement, il y a Pascal qui est à côté. Pascal, tu as fait quoi? Tu t'es fait une élongation aux adducts, c'est ça? Ouais, j'avais un peu mal aux adducteurs depuis contre Nancy. Et bon, là, j'avais un peu forcé, mais bon, là, je pense que je ne pourrais pas continuer, quoi. En tous les cas, c'est un bon début, bon démarrage, ouais, c'est bien pour le... Bon démarrage, déjà, on mène 1-0 et on essaiera de... Ilunga. Corner lensois. C'est là où Franck, où les Stéphanois doivent rester très concentrés. Ouais, très vigilants parce que souvent ça bascule sur un coup de pied arrêté. Avec ce corner rentrant, la tête de Koulibaly sur la barre. Oh, elle vient s'écraser cette balle sur la barre transversale. Quelle occasion lensoise. Mais attention au contre stéphanois. Alors qu'il y a un blessé. Et sportivement, ouais, Zoumana Camara met ce ballon en touche. Qu'est-ce qu'elle est belle cette frappe de la tête là de Koulibaly, me semble-t-il. Hein. Ah oui, c'est Koulibaly. Ouais, c'est lui. Hein, on le voit vraiment devancer le défenseur, placer cette tête sur la barre transversale. Elle avait marqué contre Nantes du pied. Quelle tête puissante et bien frappée. Et là, Jérémy Janot était battu. Hein. Avec Koulibaly qui jouera avec Keïta, son coéquipier du Racing Club de Lens, un Lituanie-Mali, le 6 février prochain au stade Marville de la Courneuve, parce que tout simplement il y a Lituanie-France au mois de mars. Et Raymond Domenech assistera à ce match pour superviser les Lituaniens. Ça c'est significatif hein, Ilan, Julien Sablé qui est blessé. Ilan Heinz qui va frapper. Et le deuxième but pour les Stéphanois avec une facilité déconcertante. Ils ont littéralement perforé la défense lensoise. Ils l'ont écrasé petit à petit en passe courte, en passe longue. Ils sont arrivés jusqu'à la cage de Charlie Tange. Et Marek Heinz marque son 3e but de la saison après avoir inscrit des buts contre Lorient et contre Marseille. Oui, la suprématie au milieu de terrain, voilà ce bon ballon encore une fois donné par Ilan. Après c'est la frappe qui passe sous Tange. Je pense qu'on peut... Ouais, c'était pas un ballon fort, c'est une faute de main de la part du gardien lensois, mais qui on retrouve encore en tant que passeur. Ilan, toujours dans les bons coups.
Et vraiment, ça confirme en fait la superbe période que traverse la Saint-Étienne dans cette première mi-temps. C'est posé, c'est bien fait, c'est coordonné. On est en train de retrouver un petit peu le scénario du match aller, mais également, attention, le scénario d'un certain Lens-Lyon où les Lyonnais avaient gagné 4-0. Alors maintenant, ce qui sera très intéressant à voir, c'est, parce qu'on connaît, Francis Gillot, comment il peut être à la mi-temps, hein, que ce soit sur le banc ou dans le vestiaire, ça va chauffer, ça c'est sûr. Donc on va voir la capacité de réaction de cette équipe du Racing Club de Lens qui a la possibilité d'être ce soir deuxième, et elle est menée 2-0 ce soir. À cet instant-là, c'est Saint-Étienne qui est seul troisième de la Ligue 1. Mais Julien Sablé est blessé, et ça c'est un nouveau coup dur. On rappelle que Feindouno est sorti sur blessure, que Geoffrey Dermis maintenant est en train de s'échauffer. Je pense que c'est une béquille qu'il a pris. Ballon rendu avec Jussier Cousin dans la surface. Le crochet Aruna, le poteau, c'est pas terminé. Attention, il y avait un drapeau levé. Oui, il y avait un drapeau levé, mais cette action était très belle, hein, avec un long ballon aérien. Barre poteau, quand on essaie d'égaliser, ça fait beaucoup pour les Lensois. Qu'est-ce qu'elle est belle là, cette belle ouverture dans la poitrine de Daniel Cousin qui frappe, il est contré, et après c'est Aruna à l'extérieur du pied gauche, et je pense que oui, très certainement le juge de ligne a signalé une main, mais elle ne paraît pas évidente au ralenti. Exactement, il a pris la décision de signaler une main, mais elle est loin d'être évidente, mais elle est tellement décollée qu'il pense que effectivement ce ballon est venu toucher la main. Mais c'est ce qu'a signalé l'arbitre. Il est peut-être moins bien placé que l'arbitre du centre sur ce coup-là. Et là on vient d'avoir un superbe ralenti, hein, de la part de Jean-Jacques Msalah, mais effectivement il y a eu poitrine et main derrière. Gomis qui a essayé d'aller... Un carton jaune évident. C'est le premier du match. Il est énervé Daniel Cousin parce qu'il n'a pas reçu le ballon juste avant, et puis là il arrive quand même bien en retard, et moi je trouve que le carton jaune me paraît clément, Gilles, non? Tout à fait. Au vu du ralenti. Au vu du ralenti de face, mais positionné comme est positionné l'arbitre, il n'a même pas la même lecture, il n'a pas la même lecture que nous. Là je pense que... Diatta va sortir. Mais il est évident que ça a l'air sérieux. Et M. Aurillac peut revenir sur sa décision si la blessure est vraiment très grave, et que le joueur attention à Jussier, il peut récupérer. Là, les Stéphanois sont dans un petit moment de flottement. Ballon récupéré avec Jeannot qui claque. 1m76 qui s'envole pour cette claquette au-dessus de la barre. Ce centre était beau également, cette tête retournée, on va dire, hein, de la part de Keita. Il fallait se détendre, il fallait aller chercher cet appui d'une main ferme, de la main droite plus exactement. Et bien, il claque ce ballon au-dessus de la transversale. Keita Seydou qui a marqué 2 de ses 3 buts de la tête contre Sochaux et Sedan. Corner pour Lens avec Gomis qui est venu défendre. Directement sur la tête de Heinz qui frappe, enchaîné. Cette frappe, mais à côté de la cage de Charlie Tange. C'est lui en fait qui avait surpris les deux défenseurs en sautant plus haut. Ouais, bien vu Franck, il a sauté face à Perkis et à Diatta. Il s'est débarrassé de Diatta, de Perkis aussi, de tout le monde un petit peu. D'ailleurs Tomer qui fait cavalier seul, il se heurte à Zoumana Camara après son raid solitaire assez positif. Gomis qui a fait le tour de Hilton, la course de Baffé. Gomis toujours, et sa puissance, qui a la lucidité de passer à Heinz, le contrôle, la frappe enchaînée, et quel but après le travail de Baffé. Gomis, c'est le joueur de la République tchèque qui, sous la couleur verte, inscrit son premier doublé sous ses couleurs stéphanoises. Quelle combinaison, quel travail en puissance et en lucidité, le sang-froid de Gomis, la frappe d'Heinz, c'est le talent des Verts qui parle. Il mène 3-0 à la mi-temps. C'est surtout magnifique ce long ballon, voilà, il attend Gomis, il se sert, il prend appui, et après il fait la différence, il contrôle, il va devant, il joue, il met son corps en opposition, il cherche au second poteau, et là c'est toute la classe, amorti de la poitrine, frappe du coup du pied, croisé, regardez comme c'est beau, hop là, filoche de l'autre côté, c'est exceptionnel. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce but, et quelle préparation, regardez sous cet angle là, comme ça va vite déjà, il tente, ne peut rien faire. Oh quel but! Exceptionnel, il faudra, Jean-Jacques, remontrer absolument le travail de Gomis, comment il est par M. Aurillac dans 10 secondes maintenant. C'est fait, c'est la fin de la première période étonnante, mais grâce à une équipe de Saint-Étienne qui a tout maîtrisé
en première période. Saint-Etienne, et oui, vous lisez bien, mène à Lens 3-0, fin de la première période. Quel match sérieux délivré par les Verts. Surtout, c'est un modèle du genre. Les Stéphanois ont été... Je suis avec Gomis, effectivement. Gomis, quand on marque un but, on fait marquer. Quand on marque 3-0 à Lens, je pense pour un attaquant, on ne peut pas rêver mieux. C'est extraordinaire. C'est vrai qu'on a la chance de mener 3-0. On a eu la chance de marquer assez rapidement. Maintenant, c'est bien. On est face à une grosse équipe lensoise et qui lâche rien avec des fortes individualités. On sait ce qui nous attend en seconde partie, mais on va tout faire pour ne pas lâcher. On a quand même senti que collectivement, vous aviez plus de facultés que Lens ce soir. Vous les avez vraiment embêtés dans le jeu. C'est vrai que les 4 défaites consécutives ont plus soudé le groupe. Maintenant, on est là, on prend match après match, on lâche rien. Et puis c'est ce qui s'est passé ce soir. Ouais, votre pressing aussi d'entrée n'a pas permis à Lens de pouvoir sortir de leur camp. Et vous, par contre, au niveau tactique et technique, vous avez fait la différence ce soir. C'est vrai qu'on a suivi les consignes du coach. On essaie de ne pas les laisser sortir et les bloquer assez haut. Mais bon, c'est que la mi-temps. Et on va essayer de ne pas prendre de but. Okay, je voudrais passer un petit coucou à ma famille ainsi qu'à la Beaucaire. Ok, merci. Tout répondre présent, je pense que ça va être maintenant une mi-temps d'homme. Il va falloir gagner les duels, continuer à gagner les duels, à bien défendre. C'est clair qu'on a surtout une gestion de cette deuxième mi-temps, mais bon, je pense qu'on aura certainement des opportunités. Et puis Lens a dû se faire bouger à la mi-temps, donc je pense que le premier quart d'heure va être intéressant. Ok, merci. Coup d'envoi de cette deuxième période entre Lens et Saint-Etienne. La réaction lensoise attendue. Est-ce que Saint-Etienne sait ou peut gérer Aruna qui a passé Sablé. Aruna avec Carrière. Ils ont vraiment pas de réussite. Peut-être là, c'est encore Zoumana Camara qui écarte. L'effet du ballon fait qu'il y a encore un nouveau centre. Carrière, Cousin, Sablé. Ça dégage de partout. Là, c'est une défense à l'anglaise pour les Stéphanois. Tout le monde y participe et Jeannot s'y met en plongeant pour capter ce ballon tranquille. Ouais, ils prennent des risques en ce moment-là, les Stéphanois, de ne pas sortir systématiquement, et c'est ce qu'a demandé Jérémy Jeannot à son bloc. Là, sortez. Francis Gillot quelque peu énervé avec Daniel Kravzik. C'est Lukaïta avec Tomer. Oh, il y a l'appel, il est beau avec Cousin et Jeannot. Oh, qui s'interpose, Jérémy Jeannot, de manière exceptionnelle encore, et qui réclame un petit quelque chose sur lui après sa parade, car il y avait Seydou Keïta qui s'était enflammé dans son élan. Et cette frappe qui est déviée, hein, c'est encore une fois Jérémy Jeannot qui vient sortir ce ballon de la main gauche. Voilà, 3-0 pour un gardien dans sa relance et dans son placement, il est impeccable. Le centre de Tomer, la tête d'Aruna, ça passe à côté. Carrière en déséquilibre. Ouais, c'était bien joué encore une fois. On le retrouve là à la réception de ce bon centre de la part d'Olivier Tomer. Il arrive en bout de course. Il essaye parce que la balle a été, voilà, il me semble, oui, légèrement déviée. C'est ce qui le trompe un petit peu à l'arrivée. Et je suis à côté de Pascal Feildenau qui suit ce match tranquillement, mais pas très sûrement. Le centre de Tomer avec Cousin face à Jeannot. Monsieur Aurillac n'a pas bougé, il avait raison, il n'y avait pas de faute de Cousin sur Jérémy Jeannot. Il s'est élevé très très haut également, le gardien stéphanois. 2 mots encore très appliqués. Et le but! Et le but du Racing Club de Lens grâce à son capitaine exemplaire, Seydou Keïta, 4e but de la saison, le 3e de la tête. Et Ifan Asek n'est pas content, l'entraîneur des Verts. Lens revient dans le match. Ouais, il est magnifique ce but parce que déjà il est loin du but, il recule légèrement, il déploie. Et oui, sa grande carcasse, on va dire, pour venir frapper ce ballon. Un ballon piqué au sommet de l'extension. Eh bien, il la reprend, c'est un petit filet. Il va le mettre dans le coin. Jérémy Jeannot ne peut intervenir. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette tête. Quel beau but. Et illustration, Franck, totale de la grande domination quand même des Lensois qui ont essayé, c'est vrai, de manière brouillonne au niveau comptable, que les Verts repartent sans victoire de Bollard lorsqu'on a mené 3-0 à l'extérieur. Attention à Sidi Keïta qui frappe, c'est à côté de la cage de Jeannot. Et ils peuvent encore relâcher des joueurs de derrière, les Lensois. Puis il n'y a que Gomis qui reste en pointe en ce moment. Je pense qu'ils peuvent se permettre de rester à 2 contre 1 face à Gomis et de pouvoir décaler encore des joueurs. 20 minutes encore à jouer dans ce match
entre Lens et Saint-Etienne. Qu'est-ce qu'elle était belle. On pense qu'il va aller frapper peut-être. Eh bien non, il fixe la défense. Il donne ce ballon judicieux qui n'est pas évident non plus pour Dindan, mais on le sent vraiment présent là. Gemma qui fête aujourd'hui ses 23 ans remplace Sidi Keita. Attention parce que Gemma a cette réputation, c'est le joker type du Racing Club de Lens, c'est l'homme des buts décisifs. Par exemple contre Toulouse, il avait marqué à la 93e minute et ce n'est qu'un exemple. La frappe de Jeannot pour essayer d'éloigner le danger et il y a Gemma à la retombée. Ramos, Gemma face à Hawker, le centre de Gemma très fort et Arnouna qui rate le cadre d'Arien. Il a été même presque surpris que ce ballon arrive. Oui, parce que ce centre était parfait, il était puissant au second poteau. On le voit pratiquement très peu d'élan, on enroule au maximum. Et là, il est peut-être masqué d'ailleurs. Aruna sur le centre, au dernier moment, il réagit. Il se jette, il tacle le ballon, ça passe au-dessus. Mais quand on voit évoluer cette équipe lensoise là en seconde période, c'est quand même impressionnant. Et les Stéphanois résistent, c'est vrai, mais... Quelle belle prestation là, des Lensois en seconde période. Vous avez encore 10 minutes pour donner une note à ce Lens Saint-Etienne. Encore indécis, même si c'est vrai, les Verts ont 2 buts d'avance. Mais les Lensois qui poussent, tout est encore possible dans ce match play. Entre Lens et Saint-Etienne. Ilan, c'est l'une des premières contre-attaques stéphanoises avec Dernis qui a regardé, il a levé la tête. Gomis à côté. La balle du chaos pour Gomis qui est raté par l'attaquant des Verts. Et c'était pas si loin du cadre que cela peut-être. Et qu'est-ce qu'il était beau, ce centre légèrement piqué. Et là c'est toute l'expérience également d'Hilton. Regardez, il recule, il ne peut pas voir le ballon. Il saute et il gêne Gomis. Voilà, il s'en veut. Mais je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'est dû bien évidemment à cette tentative d'interception d'Hilton. Hawker qui ne peut pas aller en contre parce que tout simplement Hilton avait regardé ce ballon devant lui et Gemma tente l'impossible avec cette frappe lointaine et ratée. Kiss, monstre physique face à face. Daniel Cousin maintenant face à Diatta. Ce sera un corner pour le Racing Club de Lens. Un des derniers atouts lensois pour essayer de tromper la vigilance de Jérémy Jeannot. Impérial pour l'instant dans sa cage, même s'il a reçu tout à l'heure le coup de tête magique de Seydou Keita. Le corner pour le Racing Club de Lens tiré par Gemma. Avec Seydou Keita, Koulibaly qui est trop court, Seydou Keita peut-être pas, avec Daniel Cousin qui va pouvoir centrer, et la tête et le but pour le Racing Club de Lens, signé Koulibaly. Un temps additionnel qui va être éternel pour le Racing Club de Lens et infini pour la Saint-Etienne avec cette équipe de Lens qui, comme au match aller, revient de 3-0 à 3-2. Quelle finale nous promet ce match, on va le voir. Ouais, ils avaient été avertis pourtant les Stéphanois avec Koulibaly. On a vu le bon centre là-bas sur le côté gauche. Et puis cette tête, encore une fois, il est au-dessus de la mêlée. Koulibaly, il vient frapper dans l'axe du but. Voilà, il arrive, c'est lui qui vient faire le ménage et la loi. Il avait marqué du pied contre Nantes, Koulibaly. Il marque de la tête après ses assauts répétés aériens en première période. Il ne serait pas étonnant sur les coups de pied arrêtés peut-être en fin de match de voir peut-être la grande stature de Charlie Tange aussi venir défier Jérémy Jeannot. Mais pour l'instant les Lensois sont à l'affût et surtout à l'abordage avec Domer qui centre. Oh là là, les Stéphanois qui ont perdu leurs moyens et leur sang-froid défensivement. La frappe est ratée. C'est incroyable ce qui se passe dans ce match. C'est de la folie pure avec Ramos qui va transmettre dans la surface de réparation. Et ça passe au-dessus. Quelle finale de folie dans ce match de Lens Saint-Etienne. À 1 minute de la fin du temps réglementaire, les Stéphanois sont complètement asphyxiés. Ah ouais, cette bonne tentative encore une fois de Domer. Il est en déséquilibre mais il essaie de frapper le ballon. Quelle seconde période de la part des Lensois. Et Jérémy Jeannot qui va dégager sur les bancs. Bien sûr, on ne tient plus que ce soit Francis Gillot qui veut que ses hommes aillent au bout. Et Ivan Asek qui va peut-être faire qui s'infiltre, il n'est pas arrêté. Et c'est encore un corner concédé par Ilan. Les ramasseurs de balles qui se précipitent pour donner les ballons de corner. Et voilà, il tente, comme on le disait tout à l'heure, est monté. On rappelle que Jeannot avait fait pareil dans le temps additionnel à Nantes. Il avait fait marquer Oignon. C'est un corner. Et l'égalisation du Racing Club de Lens grâce à ce coup de boule exceptionnel de Seydou Keita qui est venu littéralement couper la trajectoire de ce ballon et donner le point du match nul à une équipe de Lens qui n'a pas de la ressource. Ce n'est pas le mot qui convient. C'est incroyable, c'est plus que ça, c'est le maximum. Lens a fait le maximum et Lens est revenu dans le match. Regardez la
course, hop, on fait sur la droite, on revient. C'est vrai que le corner est bien tiré, mais là il y a tout. Il devance le défenseur stéphanois. Il monte, il frappe la balle, il a dévie. Il est là, il est obnubilé par le ballon, elle vient sur la tête. Oh, puis une tête décroisée qui bat Jérémy Janot. C'est incroyable comme pisier. Et c'est peut-être pas fini, Denis. C'est peut-être pas fini, on la sentait cette égalisation lensoise. Même à 3-0, même à 3-1, avec la leçon du match aller, le banc lensois a vibré. Daniel Kravzik, Francis Gillot sont debout. Leur équipe revient de très très loin. Il y aura 4. Non, c'est Vincent Ognon qui est rentré à la place de Gomis. C'est Vincent Ognon qui est rentré à la place de Gomis. Il y a bien 2 minutes de temps additionnel, si Laurent Paganelli nous l'a dit. Peut-être le point du match nul. Ce sera une victoire pour le Racing Club de Lens. Ce point, ce sera une victoire. Et c'est pas fini avec Hilton qui a balancé ce ballon dans la surface. Aruna qui a failli peut-être obtenir un pénalty. Il le cherchait en voulant s'écrouler dans la surface. C'est pas terminé avec maintenant les Stéphanois qui sont en contre Dernis. Dernis qui est passé. Dernis avec Ilan dans la profondeur. Mais Ilan n'a pas compris la course. Ilan qui passe aussi. C'est le contre avec Ilan à droite. Il y a Hauker. Et à gauche, il y avait Sablé qui était maintenant infiltré. Hauker qui va pouvoir centrer. Ilan le contrôle, la frappe. Oh, au-dessus. Quelle frappe exceptionnelle d'Ilan qui avait le but au bout du pied. La victoire, les 3 points, c'était là dans la chaussure d'Ilan. Quel centre, quelle amortie de poitrine. Et là, il essaie de se coucher. Il la met au-dessus. C'est fini. C'est terminé. Un match exceptionnel de Liga sur Canal+. C'est le dernier en exclusivité avec cette 22e journée entre Lens et Saint-Etienne. Ça fait 3 buts partout. Un match de coupe extraordinaire. Les Stéphanois auraient pu prendre 3 points chacun. Ils trouvent son compte avec un point qui va faire mal moralement aux Stéphanois. Et quel grand bien pour les Lensois. 3 buts partout. Allez Denis, on est avec Francis Gillot d'abord, avec Laurent, puis on écoutera après les Stéphanois. Avec Francis, effectivement, Francis, pour nous c'était un régal. Pour vous, je suppose qu'en tant qu'entraîneur, c'est fantastique d'avoir un groupe qui est capable, il faut dire les choses, de revenir de 3-0 à 3-3. Ouais, on a un groupe qui est capable de réagir. J'aurais préféré qu'ils agissent en début de match. C'est vrai qu'on fait une première mi-temps calamiteuse. On n'avait rien à perdre en deuxième. Et puis on a tout donné. Bon, Saint-Etienne était fatigué de son match à Nancy également. Et il faut féliciter les joueurs pour leur deuxième mi-temps évidemment, mais on ne peut pas se contenter de ça. Si on veut aller en haut du tableau, il faut qu'on fasse 90 minutes et non 45 minutes. Et ceci dit, c'est ce genre de match, quand tu reviens à 3-3 comme ça, qui peut t'amener une saison vraiment très très positive aussi. J'espère que ils ont compris qu'il faut jouer 90 minutes. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Et c'est le gros problème qu'on a avec cette équipe, c'est qu'on est en réaction plutôt qu'en action, alors qu'on a un groupe qui a quand même beaucoup de qualité. Et bon, il y a eu une belle réaction en deuxième mi-temps, donc il faut quand même féliciter les joueurs pour leur réaction. Ok, merci Francis. On est avec Laurent Rousset, toujours sur le terrain. Merci d'être avec nous, Laurent, et de rester là. Qu'est-ce qui prime là dans la tête? La déception énorme, parce qu'il y avait 3 encore à quelques minutes de la fin du match. Ouais, je sais pas si c'est la beauté du football, mais c'est vrai que mener 3-0 ici et se faire rejoindre comme ça, même si on le sentait, c'est vrai que je pense que les 30 dernières minutes ont été difficiles pour nous, mais bon, on pensait que l'avantage que l'on avait pris en premier temps serait suffisant, malheureusement non. Alors c'est vrai que c'est une grosse déception parce que... Mais bon, ça nous montre tout le travail encore à faire, à parcourir pour pouvoir se situer là-haut et y rester. Mais quelle ambiance quand même, quel match fabuleux en tout cas pour les abonnés. Ah pour le supporter, c'est clair, à la télé ça doit être extraordinaire aussi parce qu'il y a il y a de la tension, il y a cette ambition de Lens de revenir au score, il y a cette... Oui, effectivement, mais quand on est entraîneur, quand on gère une équipe, c'est vrai que pour nous c'est très décevant. Merci Laurent. On a un petit mot les gars, on est là, on a la triplette gagnante. Vas-y, allez, ça c'est vraiment pour ma femme aujourd'hui. Pité, bisous, c'est pour toi ça, je t'aime très fort. Oui, moi c'est pour tout le monde, quoi, tous les supporters du Mali et tous les supporters de Lens. Bon, c'était pas facile, on était mené à la mi-temps. On remercie les dieux et je remercie aussi toute ma famille et ma femme. Et Jean-Jacques Salem aussi qui a filmé le but, ton but extraordinaire. Ah, c'est bon, bisous à ma femme. Ok, on embrasse toutes les femmes, en tout cas, bisous à la mienne aussi. Et il a filmé des beaux buts ce soir, Jean-Jacques Salem. On s'est tous régalés sur Canal. C'était un super match. On va voir les résultats complets de cette 22e journée qui s'est donc terminée aujourd'hui avec la victoire d'Auxerre 2-0 tout à l'heure à la Baie des Champs contre Nancy. Et ce match incroyable entre Lens et Saint-Etienne. Au classement, ça ne fait pas évidemment ni les affaires de Lens ni les affaires de Saint-Etienne. Lille reste 2e. Lens, certes, est 3e devant Marseille. Et Saint-Etienne remonte d'une petite place à la 5e place.